Deuxième journée de la Palme d'Or ici à Beaucaire en ce dimanche 24 juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour une deuxième journée de la Palme d'Or un peu exceptionnelle, non pas parce qu'il y a le soleil, il est toujours ici à Beaucaire, mais parce qu'il y a du monde, énormément de monde sur les gradins, pour voir se départager peut-être les deux leaders de ce classement de la Palme, c'est-à-dire Alouani et Khaled, avec 17 points à égalité tous les deux, mais surtout pour voir de très bons taureaux également, puisque vous avez Vira, le bio d'or en titre, également Jo de Chauvet, Martega, un taureau d'avenir, et puis d'autres taureaux, deux de chez Saint-Gabriel, avec Bandi et Caporal, et puis Gosselme bien sûr de Vira, sans oublier Canesteu de la Manade Somade. Vous voyez, un bon panel de cocardiers, suivi bien sûr, bien entendu, des meilleurs taureaux, des meilleurs raseteurs du moment. Villard, j'ai vu, Poujol, Mondi, enfin, ils sont tous là. Alouani également. Mais surtout, également, c'est aujourd'hui l'anniversaire des les 200 ans de l'entreprise Soleillado. Alors justement, j'ai à côté de moi Madame Soleillado, j'allais dire non, Madame Nicolin, enchantée, accompagné de Patrice Blanc. Madame Nicolin, une journée particulière également pour l'entreprise Soleillado qui a toujours été une fervente tradition. Oui, bien entendu, vous l'avez dit, donc je ne peux plus le dire. Effectivement, on démarre le bicentenaire de la maison Soleillado, qui a commencé à imprimer de façon royale en 1805, qui a pris le nom Soleillado en 1946, mais qui depuis l'origine, donc depuis plus de 200 ans, avec des planches thésaurisées à Tarascon, imprime des choses superbes que toutes nos Arlésiennes, nos femmes de la région adorent porter d'ailleurs, je me permets de le dire. Il appartient à la Manade de Saint-Gabriel. Il est porteur de deux cartes de 90 € et deux lambalins 90 € chacun. Et premier taureau, voilà la sonnerie d'attaque qui démarre pour le premier tour de l'après-midi. Caporal, la Manade Saint-Gabriel, qu'on a déjà vu à Saint-Gilles cette année. C'était le 1er mai à Saint-Gilles. Et puis un taureau qui est sorti également le 5 juin. Et c'était pour le 100e anniversaire du club taurin d'Aigues-Vives, justement. Un taureau à coup de tête qui est déjà bien placé, cul contre la plage. Et Sabri qui l'a rentré. Attention, Sabri qui est trop rentré, le taureau là. Et un taureau qui est déjà dans le coup alors que c'est Romain Mascaret qui coupe la cocarde. Et la cocarde pour Khaled. Oh, ça démarre très 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 chaud. Et on vous rappelle quand même que première partie de la première journée de la Palme d'Or. Oh là là, ça démarre chaud chaud chaud. Et un taureau qui se défend bien, hein, qui envoie bien la corne droite sur la planche à chacun des passages des droitiers. Alors que le premier glas a été fait par Mascarin. Ah, Bandi est vraiment dans le Caporal plutôt est vraiment dans le coup là. Est vraiment dans le coup d'entrée. Les hommes ne lui ont pas laissé un temps de répit et on est parti à l'attaque d'entrée. Rappelez-vous, la première journée de cette palme la semaine dernière avait été une journée, peut-être une course néfaste, une journée à oublier. Parce que les hommes n'avaient pas fait de cadeau aux taureaux qui se mettaient à la faute. Non, il y a toujours un gland et un taureau qui subit un peu la pression des hommes. Regardez comme le cercle se referme autour du pensionnaire à Saint-Gabriel. Mais par contre, il faut que Caporal ressorte de cette emprise pour pouvoir avoir un peu plus de crédibilité. Alors que déjà, voilà, le deuxième glas est fait par Alouani. Non, c'est Benafitou qui a fait ce deuxième gland. Et regardez déjà sur la corne droite le brin de jaune qui commence à pendouiller. C'est on va être déjà au ficelle alors que uniquement les 2 minutes 30 sont passées. Et le pensionnaire Saint-Gabriel cherche un peu un échappatoire. C'est Raymond Arnaud qui, comme d'habitude, est à la présidence au micro. Et
On y a un peu reproché à une première journée d'avoir été un peu nonchalant dans certaines de ses décisions, d'avoir été un peu surpassé par certains litiges. Et là, les instructions ont été données par les organisateurs auprès du président de course. Des avertissements. Alors que le public d'entrée commence à siffler. Gilbert Mata qui met le taureau à la faute, l'empêche de se repositionner vers la planche. Et vous voyez que le public n'accepte plus ce que faisaient les tourneurs avant. On n'accepte plus que l'on mette le taureau à la faute. Oh là là. Et regardez, à corne droite, le brin de jaune qui est déjà bien entamé. L'entreprise de maçonnerie Poveda à Beaucaire, 5 € de plus. Mireille Sédier, maire de Beaucaire, porte la ficelle à 190 €. Christophe André, délégué à la culture, 5 € de plus. Oh, l'action serrée sur Benjamin Villard. Nous en sommes à 5 minutes de course. Et cette première ficelle qui ne saurait tarder de tomber. Enfin, Caporal, décidément, qui tient. Bandi, on le verra tout à l'heure. Caporal qui se défend. Oh, l'action serrée, vous voyez, comme le cocardier de Saint-Gabriel a accéléré pour essayer de rattraper Khaled. Un taureau, non, il y en a encore. Alors que Boucher croyait avoir levé. Il y a encore un brin de jaune qui tient. Et un taureau qui se défend énormément, qui surveille droite-gauche, gauche-droite, ici sur Benafitou. Regardez l'accélération. D'entrée, je peux vous dire que le Caporal mérite le Carmen pour la vaillance qu'a ce taureau de Saint-Gabriel. Regardez cette ficelle. Il y a un taureau qui, bouche fermée, qui se défend, qui surveille et qui fonce encore. Regardez, comme Caporal a repoussé un peu le cercle de tenue blanche. Et regardez, dès l'instant où Tarka, par exemple, est rentré dans le terrain du taureau, eh bien, Caporal a forcé son allure. Hein. Il faut le provoquer pour que le taureau parte sur l'homme. Là est tout le danger. Ça y est, c'est Boucher qui a levé. Cette première ficelle est vraiment avec beaucoup de mérite. La première ficelle pour le réalisateur Fabien Boucher. Pour repousser les hommes. Pareil, regardez comme il repousse. Il semblerait que le taureau reste un peu nonchalant, mais non, pas du tout. Au contraire, à chacune des provocations des tenues blanches, eh bien Caporal se dédouble pour repousser l'homme jusqu'au-delà des bois. Les arènes de Châteauroux, 5 € de plus. Les arènes du Bois, 5 € de plus. Les arènes de Couvert. Regardez, voyez. Benafitou qui est allé poser la main et le taureau n'a pas accepté vraiment qu'on soit trop près. Taurin et des photographes, 5 € de plus. Oui, joli geste d'Adrien Poujol qui a attendu que Caporal envoie le coup de tête pour ensuite reposer la main dessus. Et regardez comme les tourneurs, Mata, Benzek, Lieba à la droite, sont près de l'animal. Et c'est Mascarin qui lève à la 12e minute de course. Et Caporal qui va rentrer, je suppose, avec l'air de Carmen pour sa vaillance, parce qu'à mon avis, applaudit en tout cas. Et non, président de course qui ne l'accorde pas. Des applaudissements nourris, je dirais. Ça va, Jean-Jean? Le son. Le taureau camp en piste à Moron-Cascabel. Il appartient à la malade Somada. Et
deuxième taureau de l'après-midi, Cascabel, Manade Somade, qu'on a vu dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le 10 juillet à Lunel pour la première. C'était la première journée. Oula, le gland est parti. C'est Khaled, c'est Thierry Félixien qui est là, qui était pas à la Capellade, je crois. Oui. Oui, un taureau qu'on a déjà vu, je vous disais, à Lunel le 10 juillet pour le trophée du Muscat. Et un taureau qui venait surtout. Hein, alors là, un tour d'école aux taurines. Alors on se demande un peu ce que fait cet animal-là au niveau de la Palme d'Or. Mais après, qui venait vraiment sans conviction. 25 € à la coupe du frontal. 90 € première officielle. Le frontal à 25 € pour le raseteur Sabri Aloni. Association taurine. Voilà, un taureau qui vient, qui a quand même un mauvais placement. Il faudrait que le pensionnaire de la Manade Somade se resitue mieux dans ce large plan boquerois, alors que Khaled a bien posé la main. Et voyez, vous avez vu comme Fabien n'a pas hésité à rester pour reposer la main sur les ficelles. Alors que nous n'en sommes qu'à 2 minutes à peine de course. Et nous en sommes déjà aux ficelles. Et voilà. Première ficelle déjà au bout de 2 minutes de course. Se positionner un peu dans des endroits qui ne peuvent pas le mettre en valeur, qui ne peuvent pas le mettre sur la défensive par rapport aux hommes. Qui viennent sur tous les rasés, que ce soit aussi bien droite que gauche. Il faut quand même, à la décharge du Manadier, il faut quand même admettre que c'est un sacré coup de poker que nous a fait Magali Somade d'oser mettre son taureau dans une grande piste. Hein. Parce que regardez comme le taureau accélère. Il sentait l'homme. Et oui, parce qu'il faut quand même oser. Ça n'est pas de le cœur que le taureau, encore, ben décidément, c'est encore le même Benjamin Villard qui se fait couper. Oui, bourrasé de Mascarin. Voilà. Et voilà, deuxième ficelle qui a été faite au bout de 6 minutes. Non, il en reste un morceau encore. Il reste un brin de jaune qui risque d'être rapidement levé. Non, pas bien fait tout. Mais il faudrait que pour le taureau, que ce soit vite levé pour éviter que Cascabel ne subisse trop la pression de tous ces hommes blancs qui vont de plus en plus. Heureusement, regarde l'accélération du taureau. Et il reste encore un tour. On le voit sur la droite, un tour de jaune. Oh là, encore un tour alors que Mascarin avait bien touché hein, la base de la corne. Le chalet des Arènes à Beaucaire, 5 € de plus. Et un moins Grammatico présent encore cet après-midi ici à Beaucaire. Hein. Mascarin aussi. Et voilà, un taureau qui repousse de temps en temps. Bon, ben, ça prouve un peu le bon sang que peut avoir cet animal qui ne se laisse pas enfermer, qui rejette un peu la tenue blanche. Ceux qui portent la ficelle à 270 €. Entreprise
maçonnerie Fabre à Congignes qui a restauré les arènes de Beaucaire, 5 euros de plus. Ah, ça y est, c'est Outarka, au bout de 8 minutes de course, qui lève cette deuxième ficelle. Il appartient à la manade Nicolin. Et troisième tour de l'après-midi, le seigneur de Lunel, Gosselm. Manade Nicolin et couple de cocarde pour le seigneur arlésien Romain Mascarin. Un taureau plein de vaillance, attention. Et premier gland pour Villars sur une infirmière assez sérieuse. Et le deuxième qui a été fait, non, pas encore. Il y a toujours la cocarde pour Alouani. Oh là, je vous disais que le taureau d'entrée saute. D'entrée, c'est un taureau qui s'envoie. Un taureau qu'on a déjà vu, on l'a vu à Lunel, on l'a vu à Château. Même réaction, vous voyez, voilà, il fait ça pareil chaque fois pour ses. Et puis après, il se calmera au bout de 5 minutes. À Lunel, c'était le 20 mars, début de saison. Non, après, il va se calmer. Voilà. Après, il en fait 2-3 comme ça et c'est bon. Alors qu'on en est déjà au deuxième gland, au bout du minute 23 secondes. Alors que nous en sommes au bout de 3 minutes de course au ficelle. On a vu quelques belles actions, notamment de la part de Mascarin, celui que vous venez de voir passer en trottinant. Et Mascarin qui a pris la seconde place au bout de 3 taureaux avec 19 points et Sabri 20. Voilà, allez, on appelle à gauche. Et oui, un taureau qui est peut-être plus disposé sur les droitiers, mais qui ne refuse pas les passages à gauche. On vient de le voir sur Boucher. Un beau geste là d'Adrien Poujol qui a bien entamé cette. Enfin, entamé, il y en a, mais qui a bien ouvert. Si corne gauche, regardez, le jaune est bien entamé, bien ouvert. Bien ouvert. Et il y en a encore il y en a encore des nœuds. Allez. 6 minutes de course. Et Gosselm toujours placé sur un rasé court. Sur un rasé court d'Alouani. Mais maintenant, il faut le mettre tête à la planche. Il faut que le tourneur place le taureau en parallèle. Voilà, comme il est là. Et un taureau qui est en fait placé comme il est là face à la piste. Est toujours dans une position où il domine les hommes. Ouais, il domine les hommes en étant face à la piste comme il est là. Mais de notre côté, eh bien, les raseteurs, regardez, les raseteurs ne peuvent pas, vous voyez comme ne peuvent pas aller dans sa tête hein, parce que le taureau ne bouge pas. Alors, eh bien, voilà, le public siffle et en fait, voilà, ben alors là, c'est le problème. Alors là, voilà, le président de course annonce aux tourneurs de se mettre en piste, mais les tourneurs disent, et effectivement, je crois qu'ils ont raison, le taureau ne peut être travaillé que lorsqu'il est tourné et surpris, c'est-à-dire lorsqu'il fait son demi-tour. Il y a des animaux comme ça qu'il faut surprendre pour qu'ils s'envoient sur le rasé. Et là, tel qu'il est là, Gosselm, eh ben, le raseteur n'a pas la sortie là. Et ouais. Et ouais, le raseteur. Alors c'est effectivement Eric Jourdain explique un peu, essaye de faire comprendre au public que le taureau doit être tourné, mais doit être tourné pour être surpris dans le rasé. Là, le taureau ne viendra pas. Ou alors, il faut. Si, on peut aller à la tête, mais la sortie va être dure pour Poujol. Vous voyez? Ouais. Michel Henrique, un joueur nous a fait retrouver le 5 euros de plus. Quand est-ce qu'il vous donne la commission du trouver le 5 euros de plus? Tant pis pour eux, tant pis pour eux.
La Soledad qui fait de cette scène. Viens pas comme ça. On n'a rien comme ça. Voilà, il y a une bronca qui commence à s'installer entre les hommes en blanc et oh que c'est serré. Oui, mais voilà, il faut le provoquer peut-être. Et alors, du coup, il y a eu une petite série. Le président de course a mis Carmen et le public siffle le président de course maintenant. Ah là, on est chaud sur les gradelles. Hein. Voilà, il y a un taureau qui s'évade un peu, qui cherche, qui change de coin. Eh oui, mais bon, c'est vrai que il y a des situations où il faut s'adapter au taureau. Et là, la course camarguaise, ça n'est pas une science infuse. Ceux qui pensent qu'avec un tourneur de chaque côté et attendre que le taureau se place convenablement pour le raser, à mon avis, se mettent le doigt dans l'œil. Parce que chaque taureau est différent. Oui, là face aux hommes, c'est une façon aussi pour l'animal de refuser le combat. Parfois. Là, il va être travaillé. Voilà. Galano Francis, maçonnerie peinture, Boquero, 5 € de plus. Auto-école boqueroise, 5 € de plus. Entreprise de maçonnerie Fabre à Conginier, 5 € de plus. Carrelage méridional. Ouais, là, le taureau est un peu plus espacé. Alors là, c'est sûr que dès qu'il se met un peu plus espacé des plages, l'animal peut. On a la sortie sur le rasé. Mais comme Gosselm était placé tout à l'heure, cul à la plage, c'est sûr que pour les hommes en blanc, c'est impossible de sortir de la tête. Là, il est faisable. Voilà. Là, il y a la sortie sur un droitier. Voilà, c'est Benjamin Benji qui a. Allez, le tour est encore placé là. Mais il est placé pour un droitier. L'entreprise de peinture Jacques Cawela à Boquero, 5 € de plus. Outarcation, rasé. Les chiffres à Boquero, 5 € de plus. Ouais, Kevin. Canoche sous à Boquero, 5 € de plus. Kevin, d'accord. Le calme. Vous voyez pas que le tour il vient pas, il est comme Julien. Et Jean-Marie André, premier jeu de Boquero, porte la première ficelle à 500 €. Aucune animation. Aucun parking des arènes, 5 € de plus. Entreprise de maçonnerie Promenade, Boquero, 5 € de plus. Et un taureau qui, dans mon dos, disent certains, rousille. C'est-à-dire un taureau qui refuse un peu le combat. Et cette première ficelle sur la corde gauche est bien ouverte. Mais Gosselm a compris que dans cette situation-là, il était tranquille, il était au calme. On n'allait pas le solliciter. Même s'il y a certaines provocations de la part de Mascaret notamment. Mais un taureau qui est vraiment sur la défensive. Voilà. Là, il peut. Voilà, là, il a sorti sur un gaucher. Mais regardez, le taureau a tourné, il n'a pas fait un pas. Il n'a pas fait un pas, il a tourné sur lui-même. Et je crois que Gosselm va retourner au tourri, porteur de ces deux ficelles, mais surtout porteur également d'une bronca magistrale. Un beau taureau de Cocardo, donc par contre qui pourrait. Alors, voyons voir si on va se tromper. Ce qu'en pense le public. Voilà, ben non, le public est quand même a applaudi un peu, ma foi, 2-3 applaudissements.
Et puis à mes côtés, on ne le présente plus, Louis Nicolin, venu assister en tant qu'aficionado et en tant qu'amateur de chevaux également à cette journée, à cette deuxième journée à Palme. On va d'entrée lui poser une question. Qu'est-ce que vous pensez, Louis Nicolin, de cette première partie de course? Pas terrible, pas terrible. J'espère que la deuxième va être nettement meilleure. Mais enfin, bon, ben, il faut des premiers. C'est comme ça. Hein. C'est le lot de toutes les courses. Bon, mais enfin, les rasters se sont un peu chauffés là. Ça va aller mieux. Alors aujourd'hui, vous avez 2 taureaux en compétition. Alors on est situé où? Côté manadier ou côté supporter des raseteurs? Parce qu'on a sifflé à la fois les taureaux et les hommes là aujourd'hui. De quel côté vous êtes, vous? Bah écoutez, je suis surtout venu pour voir si Vira va continuer à être le maître dans la bovine. Maintenant, c'est difficile parce que s'il gagnait encore cette année, ça serait son 3e Bio d'or. Je l'espère de tout mon cœur. Maintenant, il faudrait qu'il gagne la Palme d'or et il y aurait un petit bout du chemin de fait. Après 2002, après 2004, on y croit, on est vraiment optimiste là. Optimiste, oui, moi j'aurais aimé que Camarina soit là parce que je trouve ça ridicule. On a été, nous, à Château-Renard, on n'a pas eu peur d'aller l'affronter sur ces terres. Je comprends pas qu'il ne soit pas là. Bon, ben, c'est dommage, c'est tout. Oui, mais en fait, le Bureau d'Or sort en 7e position, je crois. Bah oui, ils l'ont mis en 7e position. Au lieu de 4e, ils ont laissé la place à Joe. Bon, ben c'est... Peut-être qu'ils l'ont fait exprès, mais gardiens. Hein. D'accord. C'est une stratégie sportive, encore une fois? Ben, vous savez, ils sont 12 aujourd'hui, là, puis ça n'a pas l'air de rigoler. Peut-être que les mettre dernier, c'est pas plus mal. Hein. On verra. Hein. Bonne journée. Merci. Avec à mes côtés, cette fois-ci, vous l'avez reconnu aussi, Jean-François Domergue, directeur, manager, j'allais dire, non, entraîneur de Montpellier. Je ne savais pas que vous étiez un amateur de taureaux. Je suis amateur grâce à Geoffrey qui est à côté de moi et puis à la passion qui anime mon président. Donc avec son épouse, ils m'ont invité aujourd'hui pour venir ici à Beaucaire voir cette course. C'est la première fois que j'en vois une. Oui. Je connaissais des courses hollandaises dans le sud-ouest, mais bon, ça n'a rien à voir parce que là, on est vraiment avec de véritables taureaux, avec des raseteurs qui sont très forts, que je trouve très forts, très techniques, très intelligents. Et je regarde ça avec beaucoup de passion et d'intérêt. Alors donc c'est la première fois que vous allez voir Vira. Vous savez que Loulou m'a dit tout à l'heure qu'il prétendait un 3e titre de Bio d'Or. Oui, tout à fait. Je sais qu'il prétend un 3e titre. Donc j'espère que le fait d'être là, ça va être un plus et non pas un moins. Et quand vous êtes dans les arènes, vous ne pensez pas au ballon en tout cas? Non, quand je suis ici, je pense essentiellement à ce que je vois et je coupe complètement avec le foot. Dernière question, la montée cette année? Mais la montée c'est un objectif et je crois que Montpellier, avec son histoire et ses valeurs, est fait pour la retrouver. Donc à nous de jouer tout ce qu'il faudra faire. 4e taureau de l'après-midi, Jo, et je vous disais depuis un moment que c'est peut-être lui qui risque de créer la surprise pour certains qui ne le connaissent pas. Vous allez voir ce que vous allez voir. Le 522 de la Manade Chauvet risque d'en étonner plus d'un. Et regardez, attention, c'est un taureau qui, comme Gosselin, c'est un taureau qui prend tout, qui risque de s'envoyer sur les raseteurs après la planche d'entrée. Et Jo, on l'a vu à Cavaillon à sa première sortie. On l'a vu surtout se briller le 30 avril à Château-Renard, avec d'ailleurs des taureaux de chez Nicolin dans ce concours de manade. Mais voilà, c'est un taureau, regardez comme le taureau sort un peu de la pression des hommes. Et regardez un peu la noblesse de cet animal, le port de tête de cet animal, qui souvent est surpris d'entrer, parce que ce qui est quand même est un taureau qui est quand même encore jeune. Hein. Et le gland est fait ici par Pujol. Et à Sommières, le 29 mai, il était à Sommières également. Jo, il avait fait une belle sortie. Oh, la coupe frontale, elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite par... Et regardez comme le taureau, voilà, je vous dis, le taureau est souvent surpris dans ses premières minutes. Mais après, il ne... Oh là, à mon œil, attention. Et un taureau plein de vaillance
qui bien entendu après cette journée Pescalune. Beauquerroise fera 2 courses à Paludenove par la suite. Au Paludenove, mais voilà, au niveau de l'avenir. Ça sera le 15 août et le 4 septembre. Voilà le calendrier de jours pour cette année. Et Jo, lorsque, rappelez-vous, cette fameuse course au Château Renard où il y avait Vira, où il y avait Camarina, eh bien c'était un peu lui qui a créé la surprise cet après-midi Château Renardesque. Un taureau qui vient corne pointée et qui n'hésite pas à accélérer lorsqu'il sent l'homme. Maintenant, c'est un peu aujourd'hui le remplaçant de Camarina de par sa notoriété, mais c'était également un coup de poker que nous a fait jouer la famille Chauvet, d'oser mettre ce taureau d'avenir, ce taureau encore jeune, encore un animal qui manque d'expérience, le mettre ici dans une deuxième journée de la Palme d'Or. Et plus ça ira, et plus regardez comme il se repositionne pour prendre la reprise. Regardez. Il ne refuse rien. Et au contraire, plus on y en donne, plus il en veut et plus il accélère dans ses réparties. Et regardez combien. Allez, là il va sortir. Il faut que le taureau sorte de l'emprise des hommes. Allez, un taureau, attention. Regardez l'accélération. Attention l'accélération. Attention. Et cette ficelle à corde droite qui est bien entamée. René Serme, le bail le gardien de la manade Chauvet, n'a pas serré, n'a pas mis beaucoup de tours. Il préfère en fait ouais, hop. Ah, taureau qui s'est déhaché un peu à la patte droite, arrière. Ah, le taureau s'est déhaché. Ah, il s'est amalugué. Regardez, il a malu à hache droite. Il s'est amalugué. Là. Cinquième taureau de l'après-midi, un gros gabarit que celui-ci. Bandit, Manal Saint-Gabriel, qu'on a vu en début de saison à Saint-Laurent-des-Gouzes. C'était au printemps des Royales. Et qui avait impressionné les raseteurs de l'avenir. Et ce jour-là, il y avait un garçon qui vraiment a fait briller Bandit. C'était ouais, alors attention parce qu'il s'envoie. Le taureau a tendance à s'envoyer au début. Attention à la planche. Voilà. Et le taureau, le raseteur qui l'avait fait briller, j'ai oublié de vous dire le nom, c'était Martin Cochet, qui vraiment ce jour-là à gauche avait fait briller. Voilà, oulala, Adrien qui s'est fait soulever la savate là. Ah oui, à gauche, il faut faire attention à gauche. On se rappelle avec Martin Cochet avait été d'ailleurs blessé par Bandit ce jour-là. Et le taureau enferme. Fais gaffe à gauche. Alors que le premier gland est fait par Boucher. Attention. Et alors que le public demande le disque et Bandit après au Gros du Roi il est sorti. Au Gros du Roi il a eu beaucoup de hargne le taureau. Beaucoup de hargne. Et il avait rentré ses ficelles c'était à la Grande Motte je crois. Ah, il y a une cocarde qui est mal placée là, qui est mal positionnée. Vite, il faut que ça lève parce que le deuxième gland est fait par Barry Khaled.
Et on a parlé jusqu'à présent de taureaux, mais on n'a pas beaucoup parlé des hommes et notamment de leur classement à cette palme. Entre Khaled, Mascarin et Alouani, eh bien, la lutte est serrée. Je vous dirai tout à l'heure le classement qu'il y a, je n'ai pas encore sous les yeux. Mais c'est vrai que là maintenant il y a une course au point qui se fait. Et en plus avec un taureau de moins cet après-midi. Oh, alors que Roux a loupé cette cocarde qui était pourtant dans les ficelles. Ah, cette cocarde qui est mal placée. Aïe, 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 attention. Ah, quand même, Raymond Arnaud qui a mis du temps à mettre ce Carmen. Et enfin, un Carmen qui était demandé. Et pareil, regardez. Et pareil, un taureau qui fait face un peu à la piste, qui n'accepte pas l'appel des tourneurs, aussi bien Samir Benzek à droite que Ben Salah à gauche. Ah, ça y est, c'est Rodolphe Roux qui a fait la cocarde. Enfin, parce qu'elle était vraiment mal placée. Devant l'œil, c'est toujours, pour Manadi, c'est toujours dangereux, difficile de voir les attributs positionnés à un tel endroit. À droite, il faut le surprendre, alors qu'à gauche, non, il y en a encore. Thomas Mondi qui va. Oh, bien, attention Thomas. Le taureau est toujours. Allez, il reste 2 tours sur la corde droite. Un tour même sur la corde droite. Non. Alors que Villard a levé toute la masse de jaune, mais il y a encore un tour qui est là. Et le taureau fait face aux hommes. Regardez comme Alouani est près du taureau. Il y a 3 points à lever sur ce taureau. Les hommes doivent forcer l'animal. Voilà. Ça y est, c'est Alouani qui fait ces 3 points à forcer le taureau. Et une deuxième ficelle au bout de 6 minutes qui est déjà bien entamée. Meuble anglais à Royaume, 5 € de plus. Mireille Ségué, maire de Beaucaire, conseillère régionale, porte la ficelle. Toujours un taureau qui envoie toujours la corde. Qui envoie toujours la corde sur les gauchers. Sur les gauchers, il est toujours, on se rappelle sur Martin Cochet, comme il avait ramené le jeune garçon contre les planches. Mais vous voyez qu'il est. Même à droite, il faut faire attention à ses réactions. Un taureau qui ne vient pas sur les sollicitations, sur les appels des tourneurs et qui par moments sur les rasés serrés à gauche n'hésite pas à couper le terrain sur les hommes. Oh, la bouchée qui était rentrée dans le terrain du taureau. Donc, encore. Michel Henrique, joué aux Antilles Tourine, 5 € de plus. Ah, ça y est, c'est Alouani qui lève au bout de 12 minutes de course cette ultime ficelle de Bandit et qui libère le pensionnaire à Saint-Gabriel. Sixième taureau de l'après-midi, Martega, numéro 702 de la manade de Chauvet. Un taureau qui a fait ses classes au début à Cavaillon et qui s'est blessé d'ailleurs, se blesse à Cavaillon et donc qui n'a pas pu faire ses sorties de Château-Renard et de Sommières. Et donc c'est la nouvelle première sortie. Attention, le taureau saute. Alors attention. Rodolphe, il n'y a pas le caméra qui saute. Attention Martega. On l'a vu et le taureau qui s'était blessé à Cavaillon l'apparaît maintenant bien chaud. Ça fait un moment d'ailleurs qu'il est chaud et il nous a montré un peu. On va voir ce qu'il peut nous faire. Oh là, la coupe de la cocarde pour Romain Mascarin. Oh, la volée de ce taureau.
le 702 d'Amanda de Chauvet. Oh, aïe, aïe, attention, Sabri, heureusement qu'il avait des jambes pour remettre un peu tous les hommes en place. Le taureau est hors point, mais par contre, il compte pour ce trophée. Hein. Oh, Thierry Félix qui est là, qui nous a montré qu'il savait sauter encore. Oh là, beau geste de... Ça y est, le premier gland est fait par Sabri Alouani. Pujol. Alors, et le deuxième, voilà. Voilà, 2 points de plus pour chacun des 2 garçons. Voilà, j'allais vous dire, attention, le taureau peut s'envoyer. Et voilà ce qui est fait. Et voilà, ça c'est le martingale qu'on connaît, c'est-à-dire qui s'envoie et qui même par moment part sur les tourneurs lorsqu'ils sont en contre-piste. La ficelle est levée, voilà. Alors on ne sait pas par qui. Ah ben notre ami Thierry Félix qui est toujours aussi jeune, qui a fait son attribut de l'après-midi. Et qui repousse même le tourneur. Ah là là, qui pousse, vous avez vu comme la corne est passée au-dessus des bois après Benjamin Villard. Et dès qu'on est dans... Attention, l'accélération, non. Et Pello qui prend tous les rasés, qui ne refuse pas. Oh, l'action, les jambes sur Mascaret, ça c'était serré. Oh là, regardez là, toute la méchanceté, tout à l'heure, non, il y a encore un tour. Ça y est. Elle est... Voilà, la deuxième ficelle a été levée au bout de 12 minutes pour Pujol. Et je crois qu'il y aura un bel air de Carmen pour honorer la prestation du taureau d'Amanda de Chauvet. Dernier taureau de l'après-midi, est-ce que je dois le présenter? Biodor 2002, Biodor 2004. Vira qui n'est pas porteur de sa devise, et qui aurait pu venir pour honorer son nom, pour honorer Louis Nicolin qui était à nos côtés tout à l'heure. Dès l'attaque, ça y est, c'est un taureau qui part. Attention que c'est serré sur Benjamin qui a coupé la cocarde. Et voilà, un taureau, voilà, ça c'est Vira qui prend 3-4 rasés et qui s'écarte ensuite, qui change le terrain pour aller noblement se repositionner dans l'autre angle. Sur cette piste beauquerroise, on l'a vu avec Jo, on l'a vu avec Martega. Oh, l'action, attention. Et le premier gland pour Mascaret. Et deuxième, non, peut-être non, il a remonté le gland à Alouani. Voilà, Vira est repositionné. Et nous en sommes à 2 minutes de course. Et ce deuxième gland. Deuxième gland est toujours là et c'est Alouani qui le fait. Au bout de 2 minutes de course. Rappelons que Vira n'est pas considéré comme un taureau difficile, donc bien, alors que le frontal... À 25 euros pour le raseteur Benjamin Villard. Daniel Legrand, maire de Jonquière Saint-Vincent, 5 euros de plus. Traverser cette pleine piste de Château-Renard. Hein. Elle est longue, elle est... Oh, attention. Et Vira qui se retient un peu plus, qui n'apporte plus les coups de boutoir comme on y a connu. Qui calcule un peu plus ses arrivées. L'entreprise de
plomberie Doulot, Beaucaire, 5 euros de plus. Christophe André, délégué à la culture, 5 euros de plus. Didier Benat, monsieur 51, pour toute la Camargue, 5 euros de plus. Oh là là, et on voit un garçon encore une fois aujourd'hui qui est en train de briller là cet après-midi. Est-ce que je dois vous le rappeler, Benjamin Villard, qui sait que maintenant il ne sera... Il est... Regardez, regardez, Villard, regardez, de face. Benjamin Villard et Carmen. Euros de plus. L'entreprise de Pétigny André à Tarascon, c'est 5 euros Mascarin de qui a plus. bien ouvert cette ficelle. Et c'est Alouani qui l'a fait. Brocante, parking des arènes, 5 euros de plus. Oh là là, fallait... Et Benji qui a remis pour la deuxième fois la main alors qu'il était à 1 mètre des planches. Et regardez comme les planches sont cassées au contact du bois. Notre ami Alain peut nous faire un gros play sur ces planches. Et vraiment il a fallu pour le raseteur arlésien oser reposer la main encore alors qu'il était à 1 mètre des planches. 5 euros de plus. Allez, La carrosserie. allez, qui fait briller le taureau, Villard, encore une fois, qui est venu ici pour faire parler de lui, pour faire le spectacle. Oh, enfin une anticipation, enfin une anticipation de la première, au bout de 7 minutes, première anticipation enfin de Vira comme on lui connaît. La discothèque, la Churrascaia, 5 euros de plus. 5 euros de plus. Allez, Alouani. Oui, attention. Enfin, on se fait plaisir avec ces garçons et avec le taureau. Mireille Séguier, maire de Beaucaire, conseiller régional, porte la ficelle à 200 euros. La Soleillade, qui fête ses 200 ans, 5 euros de plus. Regardez, allez. Allez, regardez, départ de Benji. Ah, t'arrêtes pas. Oh là là, le taureau la répartie de Veilla. Là, il part à gauche, mais attention, voilà, il faut que le taureau sur la gauche ait son champ de vision sur les gauchers. Rappelons-le que Vira a perdu la cécité sur son œil. Ouais, c'est qui patronne le trottoir, 5 euros de plus. Délégué à la culture, c'est 5 euros de plus. Comme tu aurais une femme faute de Guillaume, 5 euros de plus. Les studios Farine à Arles, 5 euros de plus. On essaye. Oula, ça va venir fort. Et c'est encore Benjamin Villard qui nous fait briller le taureau. Reprise à droite sur Benafitou, à gauche sur Benafitou. Et oui, mais Benafitou s'arrête sur l'œil valide du taureau. C'est là que Vira viendra, bien sûr. À la dernière minute de course, la société Soleade porte Oh là la là, ficelle. Outarka qui était rentré là. Oh là là. Heureusement que Vira n'a pas eu sa hargne légendaire, parce que là, le jeune Outarka se faisait rattraper. Oui, Villard qui a bien posé la main, encore une fois, et cette ficelle qui ne tient plus. Ça a été une fin de course. Je vous annonce de suite, alors que Vira retourne au péril, le classement actuel de la Palme d'Or. Et là, bien, vous voyez le coup de boutoir, le coup de barrière qu'a donné Vira, je crois que c'était sur Sabri Alouani. À mes côtés, Jean-Pierre Durieux, on disait dans les gradins que le taureau n'avait pas eu son attitude habituelle qu'on lui connaît, avec ses coups de barrière assez répartis. Alors vous avez peut-être l'explication. Mais moi, l'explication, je l'ai, parce que quand même, dans la première minute qu'il a sorti, il en a quand même fait 3 grosses actions. Et après, il est parti du côté de la mairie, là-bas. Hein. Et là, il a glissé, il est tombé sur les côtes. Vous savez, quand un taureau tombe sur les côtes, c'est comme s'il prenait une pique en corrida.
Donc il s'est vraiment fait mal, il a mis un moment à se remettre. On s'en est rendu compte sur le taureau Chauvet, malheureusement qu'il est rentré au Tauril boiteux et il risque d'être boiteux une partie de la saison. On s'est rendu compte sur plusieurs taureaux. Les seuls taureaux qui ont tenu un peu au Tauril ont eu la chance, ça ne sont pas tombés. Mais je pense que la piste aujourd'hui, pour beaucoup, on n'a pas vu la course qu'on aurait dû voir. Et je le regrette. Une piste dure effectivement, où les taureaux, effectivement, que ce soit Jo, que ce soit Martega, ont eu du mal, et Vira bien entendu, ont eu du mal à se tenir. Un autre taureau qui venait, qui a donné de la répartie aux hommes, qui était placé devant le Tauril, ça a été Gosselm. Déjà, Gosselm, c'est un taureau qui se place déjà naturellement. Et je pense que vis-à-vis de son intelligence, son placement, le taureau a compris que ça ne tenait pas, ça tenait qu'au Tauril, il est resté au Tauril. Et c'est le seul qui ne s'est pas fait mal d'abord. Et tous les taureaux nobles, tous les taureaux qui se sont livrés, ou ils sont tombés, ou ils ont glissé, ou ils se sont fait mal. Alors Louis Nicolet me disait tout à l'heure qu'il venait ici pour chercher le 3e titre de Biodor. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense rien. Vous savez, il y a des gens qui jugent. Monsieur Nicolet a entièrement raison, parce que quand on est manadier comme lui, c'est d'avoir un Biodor. Hein. Parce que je ne vois pas le manadier qui vous dira, moi je ne viens pas là pour prendre un Biodor. Surtout quand on vient dans des grandes pistes comme ça et qu'on a des taureaux comme ça. Mais pour avoir des Biodor, je pense qu'il y a 2 acteurs en course camarade, il y a l'homme et le taureau. Et s'ils jouent le jeu, on verra des bons spectacles. S'ils ne jouent pas le jeu, on verra après. Et moi, je peux dire qu'aujourd'hui, en fin de compte, ils ont joué le jeu parce que la course n'était pas facile. Et aujourd'hui, on peut dire ça ne s'en prend pas aux rasetteurs, ça s'en prend au sol parce que les rasetteurs ont fait ce qu'ils devaient faire. Bon jugement de la part de Jean-Pierre Durieux. Et puis on terminera par le classement peut-être des raseteurs, justement, où Sabri Alouani est en tête avec 38 points, suivi par Mascaren 33 points et puis 31 points pour Khaled. Et puis derrière, il y a Benjamin Villard et Benafitou avec 15 points, je crois. Rien n'est fait, je crois. Hein. Et on a vu quand même un Benjamin Villard extraordinaire. C'est un garçon qui est acclamé par le public. On n'a plus le temps, on est obligé de couper. Merci Jean-Pierre Durieux. J'espère que vous êtes régalés, même si bien entendu on attend toujours mieux de ces affiches de Palme d'Or. On se retrouve pour la 3e et dernière journée de cette palme, l'autre lundi bien entendu, dans 7-8 jours, ici à Beaucaire. Merci Jean-Pierre.